Monsieur Célestin Saranga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un jeune leader de la province du Kasaï central et vous étiez candidat malheureux à l'élection des gouverneurs pour la gestion de la province du Kasaï central. Et vous êtes aussi un jeune influent dans cette région du Kasaï. Et aujourd'hui, 12 août 2024, le monde célèbre la journée dédiée à la jeunesse. Vous, en tant que jeune, en premier lieu, quel message vous pouvez d'abord donner en rapport avec cette journée? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Par rapport à cette question, je crois aujourd'hui, le 12 août 2024, le monde entier, la jeunesse du monde entier est en train de célébrer une journée dédiée à leurs efforts, à leurs noms. En l'occurrence, la province du Kasaï central fait partie de ces mondes qui célèbrent aujourd'hui cette journée. La jeunesse centre-kassaïenne qui est en train aussi de suivre de près la thématique de la journée qui dit les parcours numériques des jeunes pour le développement durable. À ce stade, je crois, la participation de la jeunesse centre-kassaïenne particulièrement à la gestion des affaires publiques telles que les institutions étatiques l'imposent et l'obligent, fait partie aussi de certaines questions cruciales que nous pensons. Et cette journée, c'est une journée plus beaucoup qui n'est pas une opportunité pour les vieux mais pour les jeunes. Monsieur Célestin Sakanga, vous avez parlé sur le plan politique, la manipulation de la jeunesse par les politiciens. Et cette façon, on peut aborder sur le plan économique. Nous sommes dans une province qui fait face à des problèmes économiques, d'où les jeunes n'arrivent pas à accéder dans des institutions où n'arrivent pas à se développer. Alors, comment décrivez-vous cette situation économique actuelle dans la province du Kasaï central et son impact sur l'emploi des jeunes? Et la question de l'aspect socio-économique de la province du Kasaï central fait partie aussi de quoi? De causes de chômage, de l'instabilité à un certain moment. Vous vous rendez compte que lorsque la stabilité économique n'est pas effective au Kasaï central, vous voyez, il y a des migrations. Les jeunes gens de la province du Kasaï central refusent de rester dans les régions, dans cette province, et ils choisissent d'aller au Katanga, aller à Kinshasa, aller au Grand Bandundu. Il y a les autres aussi qui décident d'immigrer dans le pays voisin qui est l'Angola. La situation socio-économique de la province du Kasaï central est plus beaucoup alarmante de façon où la gestion des affaires, la gestion des affaires qui pouvaient booster l'économie de la province du Kasaï central est plus beaucoup biaisée. Vous vous rendez compte, nous sommes dans une province très riche. Je l'ai toujours évoqué, c'est une province très riche. L'économie de la province du Kasaï central, nous sommes en train de vivre une économie extravertie. Or, pour lutter contre tous ces phénomènes, pour lutter contre cette instabilité économique, il fallait passer par l'économie intravertie. L'économie intravertie, c'est faire quoi? Valoriser tout ce que nous avons comme acquis. Nous sommes riches en ressources naturelles. Nous avons les minéraux que nous avons chez nous, au Kasaï central. Nous avons une terre arable qui peut permettre en fait qu'on puisse booster l'économie parce que là, en parlant de l'agriculture, l'agriculture dans ce domaine, nous avons beaucoup de jeunes gens qui ont fait le développement rural. Il y a les jeunes gens qui ont fait l'agronomie. Il y a aussi les jeunes gens qui ont fait l'agricole. Si ces jeunes gens qui font partie de ceux qui chôment étaient engagés, étaient pris en charge dans leur domaine, vous vous rendez compte que cela diminuerait l'instabilité sociale et cela boosterait la province pour aller dans une situation économique plus beaucoup stable. Je reviens aussi dans la situation économique est liée aussi à certains besoins fondamentaux qui ne sont pas plus beaucoup effectifs. Entre autres, nous souffrons de l'électricité. Nous avons le problème de Chitukat et Chitumbombo. Nous avons le problème des mégatrons aujourd'hui. Nous manquons cet aspect des choses. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que les autorités pouvaient faire qui sont compétentes dans ces activités? Ils devaient penser aussi à ça parce que ça fait partie des besoins fondamentaux. Lorsque nous avons l'énergie dans la province et l'électricité,
avec les numériques au Kassai central, on peut déjà ramener la population, une jeunesse qui est plus beaucoup dans cet aspect des choses, à ramener un développement durable dans ce secteur, et cela va aussi valoriser l'économie. Je souhaite aussi de revenir sur un aspect aussi nous sommes entourés par des forêts, nous sommes entourés par un environnement plus beaucoup très serein. Mais à ce stade, qui d'entre ceux qui dirigent, ceux qui nous gèrent, essaye de valoriser ce secteur en associant la jeunesse centre-kassaïenne à la gestion de cet aspect des choses. Donc ce sont des secteurs qui sont négligés. Nous avons aussi les jeunes gens qui font le tourisme. Le tourisme fait partie aussi d'un secteur productif qui peut aller accompagner la situation socio-économique. Entre autres, nous avons les sites touristiques. Pour que ces sites touristiques ou ce tourisme soit effectif, il fallait que nous puissions avoir les routes. Nous souffrons des routes, nous n'avons pas des routes, chers journalistes, nous n'avons pas des routes. Ni les routes des secteurs agricoles et les routes d'intérêt national et provincial. Entre autres, la route Kanan-Kalambambouj qui pose beaucoup de problèmes. La route Kananga-Mbujima qui pose beaucoup de problèmes. La route Kananga-Chikapa, vous vous rendez compte que la province du Kassai central est une province qui est au centre. Si la route Kananga-Kalambambouj est plus beaucoup effective, la route Kananga-Lualaba en passant par Bilomba, Luisa et Musumba est effective. La route Kananga-Mbujima en passant par Munkam est effective. La route Kananga-Kinshasa en passant par Chikapa est effective. Je vous jure que la situation économique va plus beaucoup bosser parce que là, la jeunesse que nous parlons, c'est pas seulement la jeunesse qui est instruite, donc qui a passé dans les bas académiques et scolaires. Il y a aussi une jeunesse qui n'est pas prise en charge dans cet aspect des choses, qui est moins instruite. Cette jeunesse doit nécessairement se lancer dans les activités génératrices telles que les commerces et les commerces, les ceux qui font les chocs, ainsi de suite. Donc vous vous rendez compte que ce sont des aspects qui sont plus beaucoup négligés et cela crée un problème au niveau de l'aspect socio-économique. Mais ils ne sont pas encouragés, ils ne sont pas accompagnés. Quand je parle de l'encouragement, aussi l'accompagnement des autorités. Vous voyez, c'est aussi le fait de créer une chaîne numérique. Le fait de créer un marketing numérique, ça fait partie des activités qui pouvaient ramener la population au-delà du chômage, vers un aspect des choses, vers une activité génératrice. Vous voyez, c'est négligé, on ne les encourage pas. En encourageant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer par les concours. Les concours, on peut passer aussi par une incitation à accompagner une jeunesse, toutes sortes de jeunes qui sont innovantes et qui sont plus beaucoup dans l'aspect entrepreneuriat. Ils ne sont pas accompagnés. Je reviens sur aussi les suivis et évaluations. Quand ces jeunes qui sont en train de travailler, qui ont déjà participé dans certaines activités, ne sont pas suivis et ne sont pas évalués, il y a toujours des méfiances. Là, vous allez voir des conséquences. Des conséquences que j'avais déjà énumérées, entre autres l'augmentation des chômages, la perte de motivation, l'inégalité croissante, la migration, l'instabilité sociale que vous avez remarqué récemment, le manque d'innovation et la diminution de l'engagement civique. Merci Célestin, vous avez évoqué beaucoup de problèmes, vous avez évoqué plusieurs choses qui n'arrivent pas, donc qui bloquent toujours le développement des jeunes et de la jeunesse ici dans la province du Kassai central. En rapport avec cette journée, est-ce que vous recommandez au gouvernement provincial de mettre en place au national afin de booster le développement ou beaucoup plus dans l'entrepreneuriat de la jeunesse au Kassai central? Merci beaucoup. Je crois la question de l'entrepreneuriat de la jeunesse est plus beaucoup négligée au Kassai central. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes sont innovants. Nous avons remarqué beaucoup de jeunes travaillent, ils créent eux-mêmes des emplois, mais ils ne sont pas appuyés. La situation économique, la situation financière parmi certains jeunes qui sont dans ces activités de l'entrepreneuriat est plus beaucoup négligée. Ils ne sont pas appuyés.
et ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas encadrés comme je venais de l'évoquer, ce que je peux recommander au gouvernement provincial qui travaille en collaboration avec le gouvernement central, de penser déjà à cette question. Parce que lorsque les privés est plus beaucoup à concentrer ses activités, sur 100% de la jeunesse, nous avons 80% qui chôment. Parmi les 80% qui chôment, nous avons 34-40% qui essayent aujourd'hui de se battre. Chaque jour, il y a des formations de l'entrepreneuriat. Mais ceux qui bénéficient de cette formation, ceux qui bénéficient des ateliers de l'entrepreneuriat, ceux qui bénéficient les formations, ne sont pas accompagnés, n'ont pas de moyens. Les jeunes ont souvent un esprit créatif au Casa central. Mais lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, tout ce qu'ils ont comme idée, tout ce qu'ils ont comme innovation, ça part parce qu'il faut des moyens pour créer une activité, une entreprise. Pour créer une entreprise au Casa central, ça ne demande pas beaucoup. Nous avons déjà des têtes bien faites, nous avons déjà des formations acquises. Mais avec quels moyens? Et comme il n'y a pas de moyens, la province devait déjà s'organiser, réunir les jeunes entrepreneurs, créer une structure qui devait réunir ces jeunes entrepreneurs qui ont déjà passé des formations, des formateurs, et ainsi de suite, et ceux qui travaillent, enfin, de penser déjà à une synergie, ce qui va permettre en fait que ceux qui veulent être accompagnés doivent être accompagnés, ceux qui veulent être encadrés doivent être encadrés. Pensez aussi à l'engagement communautaire. Les jeunes entrepreneurs jouent un grand rôle dans les communautés. Entre autres, vous allez vous rendre compte que tout ce que nous avons comme les savons Missa, ce sont les jeunes entrepreneurs qui créent. Nous avons des jeunes qui font déjà les maillots bio. Nous avons ici un jeune qui a fait des maillots bio. Vous vous rendez compte? C'est une production ici au Casa central. Vous voyez? Nous avons des jeunes gens qui ont créé des chaînes de télévision. Ça fait partie de l'entrepreneuriat parce que ça va permettre au marketing. Ça fait partie d'un secteur qui joue le rôle du miroir, de l'image dans la province du Casa central avec les provinces voisines. Ils ne sont pas accompagnés. Donc ce que je demande, c'est que la province du Casa central, les autorités provinciales et ces étatiques qui sont au niveau national devaient accompagner les jeunes entrepreneurs. Parce qu'avec l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat lutte aussi, accompagne aussi, donne aussi des solutions à un chômage qui risque de créer une instabilité dans la région et dans la province aussi, dans le pays.